Lundi 9 décembre, vous êtes bien avec nous sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale pour tout voir et tout savoir de l'actualité et du jour. D'abord vos prévisions météo, avec encore beaucoup de vent. Météo France annonce plus de 100 km/h en rafale aujourd'hui sur le littoral. La journée s'annonce de nouveau difficile, même si le soleil sera au rendez-vous. On en profitera guère avec 9 degrés pour les températures à Saint-Omer, Boulogne ou encore à Calais. Du soleil, un temps en clair et dégagé certes, mais encore de puissantes rafales de vent aujourd'hui, plus de 100 km/h, je vous le disais. Soyez prudents en vos déplacements. Aujourd'hui, pour cette édition, une nouvelle semaine démarre et toujours la réforme des retraites à la une. Le gouvernement a multiplié les rendez-vous ce week-end pour tenter de convaincre les syndicats, mais pour l'instant la mobilisation se poursuit, le conflit demeure. Une nouvelle journée d'action et de manifestation est prévue demain en France et dans la région. Et aujourd'hui, le trafic SNCF est encore très perturbé. Un seul TER sur 10 aujourd'hui, avec de nombreux bus de substitution sur les routes. Notez que vers Paris, il n'y a qu'un TGV sur 4 et en région un TGV sur 7. Pas d'amélioration pour la journée de demain selon la SNCF. La grève ferroviaire va se poursuivre, les actions et manifestations et également contre la réforme des retraites. On ne manquera pas d'en reparler. L'actualité du week-end tout de même, ce fut bien sûr le Téléthon, la 33e édition et toujours autant d'initiatives locales et des animations pour faire vivre l'événement, pour aider la recherche médicale et appeler le 36-37. Exemple, vendredi soir à Boulogne, une course nocturne à la découverte des œuvres de street art de la ville depuis l'hôpital du Chêne. Les foulées de l'espoir ont rassemblé une cinquantaine de personnes bien courageuses dans le vent, le froid, la pluie, mais pour la bonne cause. En guise de marraine, la lutteuse médaillée Lise Legrand était présente. Notez d'ailleurs que le littoral était particulièrement à l'honneur ce week-end puisque Dunkerque était, elle, ville marraine de ce Téléthon 2019. On écoute l'un des organisateurs des événements boulonnais de ce week-end au micro de Lolita Perron. Aider les enfants qui en ont besoin et aller toujours plus haut, amener du monde et participer à ce 26e Téléthon qui a lieu à l'hôpital du Chêne et sur la ville de Boulogne. C'est important de pouvoir participer à ce Téléthon avec toutes les associations boulonnaises et faire découvrir le street art et amener, pour la bonne cause, à amener son don chaque année au Téléthon. Et dans l'actualité régionale aussi un chiffre, cette étude récente de l'INSEE aujourd'hui, un habitant sur 5 des Hauts-de-France a moins de 30 ans, ce qui fait de la région la plus jeune du pays derrière l'Île-de-France. Et au vu de la démographie actuelle, la tendance devrait s'accentuer encore d'ici 2050. Néanmoins, la situation de nos jeunes n'est pas idyllique. Seulement 29% détiennent un diplôme, 40% un emploi. Résultat, bien ils sont pauvres. 3 jeunes ménages sur 10 étant en situation de pauvreté. Et la situation est sensiblement identique partout, du littoral à la métropole lilloise. Explication avec un responsable de l'INSEE au micro de Rémi Desremeaux. Alors il faut distinguer ce qui se passe dans les agglomérations de ce qui se passe dans le périurbain, autour de Calais, Dunkerque, Boulogne, où les situations des jeunes sont moins difficiles. Ce qui se passe essentiellement sur Calais, Dunkerque et Boulogne, les communautés d'agglomération, c'est qu'on a une population qui est confronté à des situations familiales plus difficiles, des jeunes qui vivent plus souvent dans des familles monoparentales, qui vivent avec des personnes qui sont moins diplômées, et donc on a une part plus importante de jeunes qui sont en fragilité sociale dans ces communautés d'agglomération. Dans ce journal également un message, un avertissement. Il y avait les portes ouvertes de la SPA. Ce week-end, un message important. Si vous pensez adopter un animal pour Noël, ce n'est pas un geste anodin. L'adoption doit être réfléchie et responsable pour le bonheur de l'animal et le vôtre. Des animaux présentés à l'adoption, chiens et chats. L'association fait tout, bien sûr, pour faire adopter ces animaux. Mais parfois, à l'approche de Noël, certaines personnes viennent chercher juste un animal comme un simple cadeau à offrir et c'est évidemment plus compliqué. Le message d'une responsable de la SPA dans la région au micro de Thierry Jouot-Defer. Le message principal, ça reste d'adopter et de ne pas aller acheter. Les animaux sont très très nombreux en refuge. Il faut vraiment se rapprocher des refuges et essayer de les rencontrer. Il y a énormément d'animaux qui ont été abandonnés cette année. Il faut savoir que particulièrement cette année, la France est championne numéro 1 en Europe des abandons. Donc les refuges sont débordés, les animaux sont très nombreux et donc on est là pour faire passer le message de venir adopter dans les refuges. Et la SPA demande justement des adoptions responsables pour les futurs adoptants.
L'actualité au chapitre fait divers, en bref, hier vers 18h30, un accident de la route dans la forêt de Magnal de Dèvres, une collision frontale entre deux véhicules et à l'arrivée, 4 personnes blessées et hospitalisées. La gendarmerie de Dèvres a ouvert une enquête. Au chapitre concours de beauté, également la Ferquoise, entre Calais et Dunkerque. Ferq, c'est le village d'origine de Maëva Cook, Miss Nord-Pas-de-Calais, Miss France, mais qui ne sera pas Miss Univers. Elle ne succédera pas à Iris Mittenard. C'était la nuit dernière à Atlanta, aux États-Unis, le concours international de Miss Univers. Elle finit dans le top 10, Maëva Cook, mais elle échoue donc au titre de Miss Univers. Dans ce journal, également noté que les réservations pour les balades à dos de dragon ouvrent ce lundi. Les premiers tours de dragon sont prévus mardi prochain, le 17 décembre, mais les réservations, c'est dès aujourd'hui 9,50 € les 20 minutes pour les adultes. On passe au sport avec du hockey sur glace, une fois n'est pas coutume. Le très bon début de saison des hockeyeurs dunkerquois, jamais 203, c'est le dicton. Eh bien, après 2 victoires consécutives, les Corsaires de Dunkerque ont triplé la mise ce week-end. Ils affrontaient l'équipe du Mont-Blanc à Saint-Gervais dans les Alpes. Victoire 4-2 face à une équipe dangereuse. L'entraîneur et les Corsaires dunkerquois ont su trouver la faille, la bonne envie, la bonne combativité pour continuer leur bon début de saison. On écoute l'entraîneur dunkerquois face à Lolita Perron à propos de ce championnat très homogène. Ce qui rend vraiment excitant, c'est ce championnat très serré. Après, la difficulté, ça fait plusieurs années que ce championnat s'est resserré. Donc, non, c'est au contraire, je pense que pour tout le monde, que ce soit les supporters, que ce soit les joueurs, enfin le monde du hockey, même la Ligue Magnus regarde un peu ce qui se passe parce que c'est un bon rythme, un bon tempo, un bon compromis entre la Magnus et la D2. Non, ça joue de plus en plus serré. En sport, un nouveau titre de champion d'Europe de cross junior de moins de 23 ans pour le Boulonnais Jimmy Gressier qui n'en finit plus d'enchaîner les titres. En Coupe de France de football, fortune diverse, l'élimination de l'USLD sans gloire, 1-0 à Reims-Sainte-Anne. En revanche, qualification pour Grande-Sainte à Saint-Quentin 3-1 et pour Le Portel 1-0 face à Senlis. Il y aura donc 2 clubs du littoral en 32e de finale de Coupe de France, Le Portel et Grande-Sainte. Dernier mot également en national en football. Match en retard et victoire pour l'USBCO à Toulon vendredi 2-1. Boulogné 7e à 4 points du podium, de bon augure pour les Boulonnais avant le derby face à Dunkerque vendredi. Fin de ce journal sur Grand Littoral TV. À suivre bien sûr vos prévisions météo.